Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors je reviens une nouvelle fois, bon cette fois-ci c'est un audio, hein, c'est pas une vidéo, juste pour apporter une petite réflexion, apporter une petite réflexion, partager ça avec vous. Alors je m'explique très souvent, certaines personnes me donnent conseil afin que je gagne beaucoup plus d'adhérents sur ma page Facebook Daoud, ou beaucoup plus d'abonnés sur ma chaîne YouTube Daoud. Des conseils du genre de faire beaucoup plus de vidéos, d'être beaucoup plus constant, régulier, afin d'avoir un meilleur suivi, hein, pour, bon, en final de compte, gagner beaucoup plus d'abonnés sur ma chaîne YouTube. D'autres me conseillent d'être plus actif, hein, sur ma page Facebook, de répondre aux commentaires, de débattre, afin de gagner beaucoup plus d'adhérents. Certains même m'ont conseillé de travailler la forme de mes vidéos, hein, peut-être travailler l'image ou le son, ou même la durée, parce que ma dernière vidéo fait 3h39, donc j'imagine bien que c'est pas tout le monde qui est capable de regarder 3h39 de vidéo. Bon, je l'entends bien, il n'y a aucun problème. Donc bon, dans un premier temps, je vous remercie, hein, je vous remercie beaucoup. Et je vous remercie très sincèrement. Hein, je suis pas le genre de type qui reste sur sa position, qui veut pas évoluer. Donc je prends en compte vos conseils, je les note et je ferai en sorte dans l'avenir de travailler sur les choses que vous m'avez reprochées. Mais là où je voulais en venir, c'est que le principe de vouloir gagner euh, plus d'adhérents, plus d'abonnés, ou faire plus de vidéos, dans le but de gagner plus de likes, plus de j'aime, etc., ça témoigne de quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est là où je voulais en venir. C'est très caractéristique de l'époque dans laquelle nous vivons. Alors je vais faire un petit récapitulatif très vite fait, très rapidement. C'est-à-dire que là, nous sommes dans le Kali Yuga. C'est un terme que je répète très assez souvent. Le Kali Yuga c'est un terme sanskrit qui veut dire l'âge sombre. Hein, ça vient de la tradition hindoue. Alors je vais expliquer c'est quoi concrètement. C'est-à-dire que dans certaines traditions, on a départagé le cycle de l'humanité en 4 âges. Lorsque je parle d'âge, il faut entendre des époques. Okay, 4 âges, et il est dit que plus nous avançons dans le temps, plus nous passons d'un âge à un autre, et plus la décadence se fait sentir, et plus il y a un resserrement du temps, un rétrécissement du temps. D'accord. Et il est dit comme quoi dans toutes les traditions que nous sommes en fin des temps. Hein. D'où le Kali Yuga, qui veut dire l'âge sombre, et il faut entendre par là, enfin, dans le mot sombre, il faut entendre par là détaché de la lumière divine. Hein. Donc voilà. Donc là, nous sommes en fin des temps. Et il est dit aussi que plus nous remontons dans le temps, et plus nous sommes, enfin, nous revenons à une époque beaucoup plus d'ordre qualitatif. Ok. Et plus nous avançons dans le temps, plus nous allons en fin des temps, et plus nous sommes dans une époque, on va dire, qui est plus d'ordre quantitatif, substantiel. C'est-à-dire que si on doit reprendre les dualités très connues, et là je précise, hein, je parle de dualité, pas de dualisme, hein, parce que bon, il y a des gens qui vont essayer, qui vont me le reprocher ça. Non, si je parle de dualité, c'est parce qu'il y a toujours, faut voir toujours la complémentarité, ok. Hein, parce que quand on parle de dualité, on a toujours en bout de course, on va dire l'unité. C'est-à-dire ce sont une dualité qui amène à une unité en fin de course. Donc je vais les énumérer. Alors il y a essence, substance, hein, les plus connus, esprit, matière, ciel, terre, qualité, quantité, acte, puissance, bon bref. Et pour me répéter encore une fois, au début de l'humanité, nous étions plus dans tout ce qui était essentiel, c'est-à-dire du côté de l'essence, de l'esprit, du ciel, de la qualité, bon, etc. Alors je vous donne un petit exemple très rapidement. C'est-à-dire que dans les civilisations traditionnelles, hein, ces civilisations étaient régies par la tradition, donc par les principes sacrés. Car je rappelle que la tradition relève du sacré, hein, donc il ne faut pas confondre avec coutume, d'accord. Donc ils avaient, enfin l'humanité avait conscience de l'unique raison pour laquelle elle a été existenciée. C'est-à-dire que c'était des gens qui ne vivaient pas en fonction de leurs désirs égotiques. D'accord. Tout ce qu'ils faisaient, leur métier, leurs loisirs, bon bref, tout était tourné vers Dieu. Hein. D'ailleurs, je rappelle encore une fois, c'est l'unique raison pour laquelle nous avons été existenciés. Hein. C'est de glorifier Dieu. Donc, ils se contentaient de très peu. Et là, je parle de matériel. Hein. Ils se contentaient de très peu. Ils ne voyaient pas l'utilité de changer de mode de fonctionnement, d'être dans l'agitation, tout simplement parce qu'ils se basaient sur des principes sacrés, immuables, donc fixes, qui ne sont pas soumis ni au temps ni au lieu. D'accord. Donc, on était plus d'ordre, dans l'ordre, on va dire, plus essentiel, qualitatif. D'accord. Contrairement à notre époque moderne, aujourd'hui, où nous sommes totalement à l'opposé. D'accord. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus la tradition hein, qui régit notre société. Non, ce n'est plus les principes sacrés, immuables, que nous prenons comme repère, comme base.
mais on va dire la tradition a été substituée par le matérialisme, ok? Et je rappelle que dans le matérialisme, il faut entendre par là la matière, qui est d'ordre purement quantitatif. Et qui dit matière dit division, dit multiplicité, car la matière, on en veut toujours plus, ça se divise. Donc voilà, qu'on n'est jamais rassasié, on en veut toujours plus, et ça se divise indéfiniment, quoi. Donc là, si on reprend les mêmes dualités que j'ai pu développer au début, c'est-à-dire là, on sera plus, l'époque dans laquelle nous vivons, nous sommes plus dans l'ordre plus substantiel, quantitatif, c'est-à-dire que nous sommes plus dans l'ordre de la substance, de la matière, de la terre, de la quantité, etc. Donc, étant donné que nous n'avons plus l'unité, le un, Dieu en tête, hein, nous ne l'avons plus à l'esprit. Et je rappelle que c'est dans l'unité, dans le un, dans Dieu, c'est Dieu qui détient toute la multiplicité. On va dire, étant donné que nous n'avons plus Dieu à l'esprit, car la modernité a mis, comme qui dirait, un voile par-dessus, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes perdus dans la multiplicité, dans l'agitation, dans la dispersion, dans la matière. Ok, et nous sommes, il y a, comme disait, j'ai oublié, c'est un grand auteur qui disait que nous sommes détournés du ciel pour conquérir la terre. Donc là, nous vivons vraiment dans le règne de la quantité. D'ailleurs, René Guénon en a écrit un livre que je vous conseille vivement de lire. Nous tenons plus compte du côté qualitatif des gens. Hein. Je rappelle, dans les sociétés traditionnelles, les gens travaillaient en fonction de leur véritable qualification. Hein. C'était des gens. C'est pour ça qu'on pouvait même parler de chefs-d'œuvre. Hein, lorsqu'on parlait des arts, parce que c'était vraiment des véritables artistes hein, qui étaient dans le domaine artistique. Contrairement aujourd'hui où, dans l'époque moderne, on ne prend pas le côté qualitatif des gens, on ne prend pas en compte. C'est-à-dire que là, nous sommes dans une société voilà, industrielle, c'est l'homme-machine, où nous faisons les choses très mécaniquement. Hein. Il n'y a pas de qualification bien précise, il n'y a pas... Bon, une personne peut faire un travail qui lui est clairement pas destiné, hein, qui ne correspond pas à sa véritable nature. Okay, l'homme est considéré aujourd'hui comme un robot. Okay, nous sommes dans un monde aussi ultra-libéral où tout est marchandise, tout est produit. Hein. On cherche pas tant à savoir si c'est de la qualité, mais plutôt comment ça se vend, combien ça rapporte, voilà plutôt. D'ailleurs, les voies culturelles sont un très bon exemple. D'ailleurs, même Soral en a parlé, il avait fait une très bonne vidéo dessus. C'est-à-dire que, par exemple, pour la musique, on cherche à savoir combien de disques il a vendu. Hein, on parle de disque d'or, disque de diamant ou de je ne sais pas quoi. Comme pour le cinéma, on parle du nombre d'entrées en salle. Hein, et ça permet de déterminer, on va dire, selon eux, la valeur du film, quoi. Donc, selon eux, excusez-moi, plus le nombre est grand hein, et conséquent, et plus c'est une valeur sûre. Donc, je rappelle que lorsqu'on parle du nombre d'achats ou du nombre d'entrées pour le cinéma, on fait référence, enfin, on a en tête la masse, hein, le peuple. Et je rappelle que le peuple, il faut voir, on peut imaginer le peuple comme une grosse masse plastique, hein, qui ne produit rien par lui-même. Hein. D'ailleurs, c'est Guénon qui développait tout ça. Hein. On peut considérer le peuple comme un grand réservoir où on peut tirer le meilleur comme le pire. Okay, et le peuple ne crée rien de lui-même. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Le peuple est totalement informe, il n'a pas de forme particulière. Et c'est toujours une intelligence, une élite qui lui donne une forme quelconque. C'est-à-dire que si l'élite décide aujourd'hui de donner une direction, et il n'y a qu'à voir la direction de l'élite d'aujourd'hui, c'est-à-dire une direction clairement satanique, et puis la masse va suivre cette tendance. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Ça s'explique. On comprend très bien maintenant le succès, le nombre la fanbase énorme d'une Beyoncé ou d'un Jay-Z, d'une Nicki Minaj, d'une Rihanna, voire même d'Abooba. Hein, ça s'explique. Hein, ça s'explique tout simplement. Bref, c'est pareil pour le sport. Le sport, je veux dire, là, on est dans un domaine... Le foot, parce que moi, je suis un très grand passionné de foot d'antan. Hein, c'est bon, j'ai lâché l'affaire avec le foot depuis bien longtemps. C'est-à-dire que c'est pareil. Maintenant, on parle plus de la qualité des joueurs. On regarde plus... Maintenant, on parle que de stats. C'est le foot statistique, le foot chiffre. Le joueur a un tel montant, il marque combien de buts, il a fait combien de passes décisives, mais on regarde plus le jeu en lui-même. Moi, je me rappelle dans mes souvenirs, quand j'étais petit, quand on regardait le foot, on s'en foutait de savoir combien Ronaldo a marqué de buts ou combien Zidane a fait de passes décisives, combien Romario a marqué. On s'en foutait, on regardait un match de football. Donc maintenant, un Benzema qui détruit les statistiques sera beaucoup plus respecté. Moi, je sais pas, qu'un Trezeguet, alors que, je veux dire... Bon, bref, c'est un autre débat. Pourquoi je vous parle de tout ça? Hein, vous avez bien compris, en fait,
que là, nous sommes dans une époque où nous respectons que la quantité. Je veux dire par là, faire beaucoup de vidéos pour avoir beaucoup plus de monde, beaucoup plus de suivi, ça m'intéresse très peu. Ok. J'essaie de faire, bon, moi, je fais, bon, des vidéos, bon, dans un premier temps, parce que je me sens de le faire, hein, j'ai envie de le faire tout simplement, mais je ne cherche pas à taper dans la quantité, vous voyez. S'il y a peu de gens qui me suivent et je vois que ce sont des gens, bon, ça ferait un peu prétentieux, je vais pas dire ça, mais je veux dire des gens, euh, plus d'ordre qualitatif, je sais pas si je peux m'exprimer ainsi, ben, je serais beaucoup plus content que de savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent, mais des personnes qui, enfin, je veux dire, qui n'ont pas très bien assimilé mon message et qui sont dans des délires auxquels je suis totalement opposé, quoi. Ok. Donc, j'essaie de faire les choses de manière qualitative. Hein. J'essaye, j'ai bien dit que j'essaye à mon niveau. Et la quantité, le fait d'avoir beaucoup d'abonnés, de vues, faire beaucoup plus de vidéos ne m'intéresse très peu. Ok. Voilà, bon, c'était une petite réflexion, hein, très rapide. J'espère que j'ai pas été trop long. Sur ce, ben, je vous dis au revoir, de passer de bonnes fêtes, hein, entre famille, en famille, et puis retourner à la tradition. Hein. Ce sera toujours mon mot de la fin. Et voilà, paix sur vous tous. Ciao.